vais rentrer dans la partie la plus émotionnelle de votre business. C'est l'histoire. C'est votre histoire. Et toutes les grandes marques et toutes les grandes entreprises savent que tout produit ou toute entreprise a une histoire. Parce que l'histoire vend énormément. Et chacun d'entre vous doit avoir la capacité, c'est ce que d'ailleurs tout à l'heure, quand Claude disait qu'il y avait deux façons de vendre. Il y avait la vente externe en rapport avec les clients et il y avait la vente envers soi-même, la capacité de dealer avec soi-même. C'est-à-dire la capacité à vous vendre, la capacité de vous vendre vous-même et de raconter la meilleure histoire de vous. Si vous avez un business, si vous avez une activité, si vous avez un projet, vous devez supporter ce projet-là avec une histoire forte. Une histoire impressionnante. Vous vendez les chips. Quelle est l'histoire derrière les chips que vous vendez? Qu'est-ce que vos chips dégagent? Qu'est-ce qu'on raconte derrière ces chips-là? Qu'est-ce qu'on raconte derrière ça? Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire je vais me lancer dans les chips? Et les chips sont produits où? Sont racontés comment? Comment vous racontez l'histoire de votre produit et de vos services et de votre entreprise? Comment vous faites ça? Et d'ailleurs, ça va deux fois plus loin. Deux fois, l'histoire même du promoteur est attachée à la force d'une entreprise, à la force d'un produit. Vous allez voir par exemple une dame qui va vous dire qui va avoir besoin du financement et qui sera en train de présenter son projet. Et qui va vous dire, aujourd'hui, je suis à la tête d'une grande marque de cosmétiques et le produit principal, c'est un produit de lait réparateur de peau. En fait, mon produit vient d'une histoire qui est très forte. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma tante, Maya, qui est morte d'un cancer de peau. En fait, Maya utilisait, je ne sais pas si ça s'appelle une jansan ici aussi. Je ne sais pas si vous... Le tchatcho, ok. Donc, elle s'est décapée. Elle s'est décapée énormément. Et après avoir fait ce décapage-là, elle a souffert énormément d'un cancer de peau. Elle en a lutté, produit après produit. Elle n'a jamais su, en réalité, quel produit réparateur pouvait la sauver de sa condition. Anna a succombé à son cancer il y a 1 an et demi après. Et Anna a été ma tante. Et aujourd'hui, je vis avec ses 2 enfants. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la ferme résolution de mettre sur pied le meilleur lait réparateur qui permettra à toutes les femmes de changer leurs conditions afin que le cas Maya ne se reproduise plus jamais. Est-ce que quand vous racontez une histoire comme ça, votre projet commence à porter un sens? Et quand vous racontez comme ça, non seulement le projet commence à avoir de la puissance, parce qu'on sait que ça vient d'une problématique qui est très forte et qui est très profonde. Et non seulement ça, même pour les promoteurs et les investisseurs, ils comprennent que vous, il en faudra bien plus pour vous arrêter dans votre projet. Ça, c'est l'histoire du projet global. Pour chaque produit, vous pouvez avoir une histoire. Vous devez avoir une histoire qui porte vos produits. Donc vous ne devez plus lancer un projet. Vous avez une quincaillerie au quartier, une simple quincaillerie dont vous vendez seulement les choses. Non. Non. Peut-être que votre ambition, c'est donner à chaque Ivoirien une maison. Donner à chaque Ivoirien la possibilité de se construire. Donner à chaque Ivoirien, raconter quelque chose. Créer quelque chose. Et vous soutenez votre projet avec. Vous devez le faire. Alors ma question que je vais vous poser maintenant, est-ce que l'histoire est toujours vraie? C'est là où commencent les problèmes. Parce que vous attendez toujours à ce qu'il faut que l'histoire soit vraie. Il faut que Maya ait existé. Bon, je vous ai raconté l'histoire de Maya. Est-ce que Maya a existé? Pardon? Oui, on ne sait pas. Vous me reposez la question. Maya, ça fait exactement quelques minutes, Maya a existé, quelques minutes.